Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la foi pour être guéri. Alors, tu nous lis un texte dans l'évangile de Luc. Au chapitre 8, à partir du verset 43. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Alors là, c'est un passage, un épisode, je vais dire, de la vie de Jésus qu'on connaît bien. Ici, il est dans l'évangile de Luc, mais dans l'évangile de Marc, il y a quelque chose d'autre en plus qui dit « Elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et ça aussi, c'est important. Ouais, donc ici, dans cette histoire, on voit qu'il y a deux protagonistes, Jésus et cette femme. Oui. Et cette femme, elle vient et... Alors, on connaît bien sûr cette histoire pour la plupart. Je veux dire, c'est une histoire qui est beaucoup utilisée de cette femme qui vient en se disant si je peux seulement toucher son vêtement, je vais être guéri. C'est une femme qui va au-delà de toutes les barrières sociales parce que normalement, comme elle est malade, elle a une perte de sang. Enfin, oui. Elle peut pas. Elle est considérée comme impure. Hein, oui, donc à l'époque, ça veut dire que elle peut pas s'approcher des gens, et encore moins aller dans la foule, encore moins aller toucher un rabbi. Donc il y a vraiment là, elle brise toutes les règles parce que elle veut une guérison et elle croit fermement dans cette guérison. Et puis il y a Jésus qui fait semblant de rien, qui sait très bien ce qui va se passer, mais qui fait semblant de rien quelque part. Et il dit, dans une autre version, il dit, mais elle a touché, alors il dit le bord de son vêtement, une autre version dit le bord de son châle de prière. Hein, et puis, quand Jésus parle, il dit une puissance est sortie de moi. Une autre version dit une puissance est passée au travers de moi et a été la guérir. Donc là, waouh! Encore une fois, dans l'émission précédente, on parlait du mécanisme, hein, du mécanisme de prière, de comment ça fonctionne. Encore une fois, ici, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne, cette guérison ou cette puissance de guérison qui est passée au travers de Jésus et qui a été vers cette femme. Quels étaient les éléments? Qu'est-ce qui est nécessaire? Comment ça se passe? Comment ça marche? Il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a beaucoup de solutions aussi. Alors, cette femme, elle est malade depuis 12 ans. Elle est arrivée au bout du bout de sa vie. Elle a tout dépensé. Elle a tout essayé, tous les moyens possibles et imaginables pour recevoir la guérison. Et peut-être il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a vécu la même chose. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont tout fait pour essayer de recevoir la guérison pour eux ou pour un proche et qui ne sont pas arrivés à une solution. Et là, cette femme, elle se dit, mais moi, je vais aller vers ce rabbi Jésus. Et elle dit, j'entends qu'il guérit les malades. Donc, le témoignage qu'elle a entendu a fait qu'elle a eu la foi qu'il pouvait le faire. Et d'autres passages nous montrent, notamment dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 10, que les gens voulaient toucher Jésus pour être guéris, se jeter sur Jésus, parce qu'une onction sortait de lui. Alors c'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire. Les gens sont venus avec la foi pour saisir quelque chose de divin, tout compte fait. Et le point de contact que cette femme a voulu avoir avec Jésus est important. Parce qu'elle se dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, hein, c'est ce que dit Marc au verset 28 d'ailleurs du chapitre 5, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle dit, j'ai besoin d'un contact. Et nous avons, nous aussi, besoin de contacter celui qui a la puissance du ciel en lui. Et ce point de contact va faire que cette puissance de Dieu qui est là, on pourrait la comparer, c'est une comparaison pour essayer d'expliquer. À ta maison, tu as de l'éclairage.
Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu appuies sur l'interrupteur. Ah oui. Sinon, l'éclairage ne vient pas. Mais quand tu appuies sur l'interrupteur, quelque chose se passe que tu ne peux pas expliquer. La puissance qui est à la centrale électrique arrive, passe à travers cet interrupteur qui en fait c'est du plastique à l'extérieur et du métal à l'intérieur, passe à travers les fils et boum, allume ta lumière. Et c'est exactement ce qui se passe. Jésus représente toute la puissance de Dieu dans le ciel. Il a la plénitude. L'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 34, dit que Dieu lui a donné la puissance sans aucune limite. Elle est là. Et cette puissance, c'est la puissance du Père dans le ciel qui va passer à travers Jésus et qui va venir toucher cette femme qui est venue toucher Jésus par la foi. C'est l'interrupteur. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, le point de contact avec Jésus, le point de contact avec qui est Jésus, ce qu'il représente, la puissance qui passe à travers lui, va sortir de lui et toucher cette femme. Et quand la puissance de Dieu passe à travers Jésus et touche cette femme qui est venue le toucher par la foi, la perte de sang s'arrêta. La femme sentit en elle-même que la perte de sang s'était arrêtée. Elle connaissait ses symptômes. Elle les avait depuis 12 ans. Elle savait ce qu'elle vivait. Elle ressentait dans son corps les douleurs et toute cette situation incroyable qu'elle vivait depuis 12 ans et qu'elle n'avait pas réussi, personne n'avait réussi à arrêter. Mais sa foi a saisi la puissance de Dieu et cette puissance, waouh, elle passe à travers elle. Elle a d'un coup dit, ah! C'est fini. Ah, ça s'est arrêté. Waouh! Et elle devait se poser 1000 questions. Waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et Jésus, lui, il est là. Il dit, quelqu'un m'a touché. Alors, les disciples, tout de suite, oh, Seigneur, regarde tous ceux qui sont autour de toi. Tout le monde te touche. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché avec la foi. Et ça fait toute la différence. Elle est venue avec la foi pour être guérie. Elle avait cette confiance, cette foi, cette assurance que quand elle toucherait Jésus, quelque chose de puissant allait se passer. Et j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent, si vous venez toucher Jésus avec cette foi, quelque chose de puissant va se passer. Votre miracle va se produire parce que ça, c'est la foi pour être guéri. C'est surnaturel. Amen. Mais j'aimerais revenir sur le parcours du combattant pour arriver à toucher Jésus. D'abord, comme elle est malade depuis 12 ans et qu'elle n'a plus de force, quand on perd du sang, on n'a plus de force. C'est vraiment, c'est comme la vie qui part à chaque fois. Et donc, elle a rassemblé tout ce qui lui restait. Moi, je suis étonnée et émerveillée de voir qu'il lui reste un espoir. Alors que, normalement, il y a plus d'espoir pour elle. Mais elle a rassemblé tout ce qui lui restait de force pour braver, comme tu disais, tous les interdits et pour se faufiler à travers la foule. C'est déjà pas facile de marcher normalement sur une route droite, mais alors s'introduire dans une foule compacte, pressée autour de Jésus, et sûrement peut-être bien à quatre pattes, là, pour qu'on ne la voit pas trop, c'était quelque chose de terrible, mais c'est pour montrer la foi qui va la porter. Si elle avait juste dit « Ah oui, je crois que Jésus peut me guérir », elle n'aurait jamais fait ce chemin. Ouais, mais c'est ça, mais si on en revient au cours qu'on a donné aux émissions sur la foi, justement, on sait que la foi, c'est pas juste un espoir, une espérance de quelque chose, mais c'est parce que il y a une révélation qui est là. On a vu quelque chose qui allait se passer, hein, quand on parle de la foi d'Abraham, etc. Ils ont vu les choses et c'est pour ça qu'ils ont agi. Eh bien, je pense justement que lorsqu'on parle de foi, c'est de ça qu'on parle. À mon avis, cette dame, elle a eu une révélation de comment allait se passer sa guérison, de comment voilà, les choses allaient se passer, de ce qu'elle devait faire. Peut-être qu'elle a une vision de toucher, parce que c'était pas forcément quelque chose de commun. C'est-à-dire que, alors il y avait d'autres histoires où les gens ont touché Jésus, mais la plupart des histoires, c'est Jésus qui touchait les gens ou qui proclamait une parole. Hein. On parlait du point de contact. Alors ici, c'était physique. Avec les paroles, eh bien, lorsqu'on parle, il y a des longueurs d'onde, hein, des ondes qui parlent, et de toute façon, ça touche. Donc, il y a un point de contact aussi. Donc, il y avait
à mon avis, elle a eu une vision, une révélation. Elle se dit, ah, c'est ça que je dois faire, c'est comme ça que je dois faire les choses. Il faut que j'aille toucher son vêtement. Et parce qu'elle a eu cette révélation, eh bien, elle a agi en fonction. Et c'est ça la foi quelque part, c'est de se dire, ok, je sais comment ça va se passer, je sais ce que je dois faire, je sais c'est quoi ma mission, et je vais aller jusque-là. Et puis elle a été, et comme tu dis, elle a eu ce point de contact où elle a touché Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on voit la version que c'est une parole qui a traversé Jésus pour aller la guérir, alors on peut se dire que nous aussi, on peut être des vecteurs de guérison. Oui, parce que si c'était juste une puissance est sortie de Jésus qui appartenait à Jésus et qui a été guérir cette dame, alors on se dit, ben ça, ce n'est encore une fois que pour Jésus. Je me répète, mais par rapport à l'émission précédente, mais en même temps, c'est toutes les pensées que nous, on peut avoir en se disant, bah oui, ben ça c'est Jésus, quoi. Jésus, il guérit, ben Jésus, c'est normal, fils de Dieu, il est tellement au-dessus de tout que, ben oui, mais moi, je peux pas. Si, justement, cette puissance, elle vient d'en haut, comme tu le disais, qu'elle passe au travers de Jésus et qu'elle va guérir, alors on peut, nous aussi, être un vecteur de guérison, ou lorsque, quelque part, il y a un point de contact entre nous et certaines personnes, eh bien, c'est pas nous qui guérissons, mais c'est pas juste nous qu'elle touche, c'est comme si elle touchait Jésus. Oui. Et au travers de nous, moi, je me souviens de cette histoire, j'ai déjà raconté, mais cette dame en chaise roulante qui était là, et lorsque je l'ai pris, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'était au-delà d'une prière, c'était au-delà ah oui, je vais proclamer une parole de guérison. Non, c'était vraiment ça. C'était cette dame avait la foi pour être guérie. Elle savait. J'ai vu dans ses yeux quand je lui ai dit est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Elle m'a regardé avec des yeux. Oui, je le crois. Et quand je l'ai pris avec mes mains pour la lever, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est passé au travers de moi, qui a été touché cette dame et qui a été complètement guéri. Mais c'est ça, c'est la puissance qui passe au travers. C'est la puissance qui passe au travers et c'est la foi de la personne qui vient avec une attente. En fait, on a vu vraiment la différence quand des personnes, parfois, ont fait des kilomètres pour venir à la réunion, mais en sachant dans leur cœur, c'est comme si elles avaient eu la révélation, l'assurance du Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour, tu vas là, tu vas être guéri. Et là, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'incroyable, quelle que soit la maladie, hein, comme c'est cette dame qui était en chaise roulante, là, elle avait fait 1h30 de route pour venir à la réunion, mais quand tu lui as demandé, c'était évident, t'as rien fait, en fait. T'as rien fait, tu lui as pris la main aussi. Je lui ai dit, voulez-vous être guéri? Voulez-vous être guéri? Elle a dit oui. Hop, elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Parce qu'elle savait, mais elle savait aussi que la guérison passerait par ce point de contact. Parfois, on a une révélation, si pour être guéri, c'est pas seulement nous, en tant que prier pour les malades, qui avons une révélation, mais la personne elle-même, elle a une assurance, une certitude dans son cœur. Si je fais ça, je vais être guéri. Si je vais à telle rencontre, j'y vais pour ça et je sais que c'est là que le rendez-vous que Dieu m'a fixé là pour me guérir. C'est vraiment ça. C'est au-delà de juste j'espère. C'est au-delà de l'espérance. Oui. C'est vraiment une assurance qui vient d'une révélation. Oui. C'est une assurance qui vient d'un moment où tout d'un coup on se mais c'est ça que je dois faire. Alors je sais pas pourquoi j'y vais. Hein. Il y a des lieux comme ça où nous avons été, où on s'est dit mais on va aller à cette réunion-là, où on va aller voir cette personne-là. Etc. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Mais je sais que il faut y aller. Je sais qu'il y a quelque chose là. Et des fois, plus on s'approche du lieu, et plus une révélation vient. Et puis on se dit ok, peut-être que c'est ça qui s'est passé aussi pour cette dame. Il dit ok, je vais aller voir Jésus. Je sais que je dois aller voir Jésus. Et peut-être qu'en chemin, alors qu'elle était en train de marcher, elle a eu cette révélation. Mais ce que tu dois faire, c'est passer au travers de la foule. Ok. Et là, elle commence à passer au travers de la foule. Et alors qu'elle commence à passer au travers de la foule, mais ce que tu dois faire maintenant, c'est te jeter à ses pieds, toucher le bord de son vêtement. Ok. Et hop, elle se jette. Et là, la guérison vient. Ça peut être étape par étape, ça peut être une révélation globale à la fin, mais il y a besoin d'un geste aussi. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Oui. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, je sais que je dois faire ça, mais ne pas le faire. Et là, il n'y aura pas de résultat. La foi sans les œuvres est morte. Sans action, ça ne sert à rien. Et quand on parle de la foi pour être guéri,
mais forcément, ça demande des actions. Oui. Ça demande, et pour cette femme, une action qui était quand même au-delà de toutes les limites Oui. qu'on peut donner. On va dire anti-biblique. Oui, anti-biblique, contre les règles, hors la loi, tout ce que tu rebelle. Et on peut comprendre qu'elle avait peur quand Jésus l'a appelée, parce bien sûr. elle était... On pouvait la lapider pour ce qu'elle avait fait, en fait. Exactement, mais elle n'a pas été lapidée, heureusement. Heureusement que Jésus était là. Ça se termine bien. Parce que Jésus, il est venu pour ça. Il est venu pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. Et c'est son objectif. C'est l'objectif de Dieu d'envoyer son Fils pour nous sauver. Et nous sauver de tous les périls que le diable a mis dans le monde. Et c'est là, il vient nous sauver, nous délivrer. C'est vraiment, il nous prend et il nous met sur le rocher inébranlable des siècles pour dire, vous êtes en sécurité. Et là où est Jésus, on est en sécurité. Il y a un passage plus loin dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 56, je pense, ou 58, où Jésus va dans les villages, dans les campagnes, et les gens, on les met dans les rues, les uns après les autres, j'imagine, hein, ils sont tous les uns après les autres, et ils ont demandé la permission seulement de toucher le bord de son vêtement pour recevoir la guérison. Et tous ceux qui le touchent sont guéris. Wow. On voit quelque chose d'extraordinaire qui se passe parce qu'on sait qu'en Jésus-Christ, on a cette solution. Et Jésus nous a donné la vie par sa mort et sa résurrection. Quand nous l'acceptons, quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, séparés de Dieu, et que seulement le sang de Jésus nous purifie et nous sauve, quand nous savons qu'il n'y a pas d'autre nom dans les cieux, sur la terre, partout dans l'univers, par lequel nous puissions être sauvés, lorsque nous comprenons ça, alors nous allons recevoir de Dieu ce que nous avons besoin. Le mot sauver, c'est le mot sozo, qui veut dire aussi guéri, délivré, changé, transformé, sauvé. Ouais. Et c'est ça que nous avons en Jésus. Nous avons la plénitude Amen. En Jésus. C'est extraordinaire. Quand nous comprenons cela, on va venir vers Jésus. C'est lui qu'on voudra, c'est lui qu'on désirera. Et plus tu le recherches dans ton intimité, plus il va vivre en toi et plus sa puissance va passer à travers toi. Et on devient, comme tu le disais dans l'émission précédente, ce canal par lequel le Saint-Esprit passe. Cette femme, elle a marché guidée par le Saint-Esprit. Sa foi, quand tu mets ta foi en Dieu, quand tu te branches sur lui, le Saint-Esprit vient te conduire pour que ta foi devienne pratique. C'est toi qui le décides de le faire, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui te permet de le faire. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette femme. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que il y a deux manières de voir les choses ici, ou plutôt, on peut se mettre dans la peau de deux personnages. Le premier personnage, c'est celui qui a besoin de la guérison. Et là, cette dame, ce qu'elle avait, c'était que elle s'est dit, je vais aller voir Jésus et je vais toucher Jésus. Et donc, s'assurer que si on a besoin de guérison, c'est pas vers une personne en particulier qu'on va, mais vers Jésus. C'est Jésus qu'on veut toucher, puis c'est lui avec la foi. Et puis l'autre personnage, c'est Jésus justement. Jésus qui nous appelle à faire les mêmes œuvres que lui, qui nous appelle aussi à guérir les malades, qui nous appelle aussi à libérer les captifs. Donc, quelque part, nous aussi, en tant que ministère ou en tant que chrétiens qui exerçons ou qui prions pour les malades, il faut aussi qu'on s'assure qu'on amène les personnes vers Jésus qui est en nous et pas vers nous-mêmes. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de dire, mais nous, on n'a pas cette puissance de guérison, mais par contre, on sait qu'il a et que nous sommes des canaux pour pouvoir libérer cette puissance qui vient du ciel. Amen. Et il faut pas venir vers nous. Nous, on est juste des serviteurs. Mais quand tu t'approches, approche-toi de Jésus. Et ça, c'est important de garder l'Église au milieu du village et de garder les choses comme elles sont, parce que sinon, on peut vite se prendre la tête, on peut vite croire qu'on est au-dessus de tout, alors que, au fait, celui qui guérit, c'est Jésus. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que non seulement Jésus l'a guérie physiquement, c'est ce qu'elle était venue chercher, et quelque part, elle était prête à repartir, j'ai ce que je veux, je rentre. Mais Jésus l'a arrêtée
parce qu'il voulait la voir face à face, pas seulement qu'elle vienne par derrière. Il voulait justement cette rencontre personnelle, les yeux dans les yeux. Et alors moi, ce qui m'avait étonné au départ, je me disais, mais elle est déjà guérie, pourquoi est-ce qu'il va encore dire ta foi t'a sauvé? Mais en fait, en disant ta foi t'a sauvé, le mot sozo, comme tu disais, c'était plus que guéri. Ta foi t'a restauré, ta foi t'a rendu ta dignité. Il lui annonçait vraiment le salut par la foi, au-delà de la guérison. Et parfois, il y a des personnes qui vont venir à Jésus dans le but d'avoir juste une guérison physique et puis ils continuent leur vie. Mais c'est pas ça que Dieu a comme intention pour nous. Si on vient à Jésus pour être guéri, gloire à Dieu, il le fait en abondance, il a guéri les 10 lépreux, pas de souci. Mais ce qu'il veut, c'est un retour, c'est avoir vraiment cette relation personnelle qui permet à la personne de vivre différemment et d'apprendre à marcher sur les traces de Jésus, à être sauvé, pas seulement guéri physiquement, mais sauvé dans son entièreté, avoir la vie éternelle. Oui, et d'ailleurs, cette femme là reconnaît que Jésus est le Messie, en fait. Oui. D'une certaine manière de voir les choses. C'est comme les 10 lépreux, tu parlais des 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Oui. Mais il est revenu vers Jésus parce qu'il a dit, je reconnais qui tu es vraiment. Et l'important, c'est de reconnaître qui il est vraiment. Et ça, c'est notre besoin. Le besoin de l'homme, de l'être humain, l'homme et la femme, c'est de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Reconnaître qu'il est le Messie, qu'il est le oint, qui était envoyé pour nous sauver, qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et si on comprend cela, quand on vient à Jésus pour recevoir une guérison, une délivrance, pour recevoir quelque chose qu'on a besoin, on va comprendre qu'on ne vient pas seulement à un distributeur automatique de bénédiction, mais on vient à celui qui a payé un prix extraordinaire pour que nous recevions d'une façon réelle, puissante, manifestée, ce que nous avons besoin. Cette nouvelle vie, parce qu'il a la vie en nous. Oui, c'est ça, parce que cette femme, comme tu dis, elle souffrait tellement que tout ce qu'elle pouvait voir, la meilleure chose qui pouvait lui arriver, pour elle, c'était d'être guérie. Oui. Et c'est comme si Jésus lui dit, non mais, il y a plus. Oui, c'est ça. Il y a plus que ta guérison. Il y a au-delà de juste une restauration physique. Et moi, je veux restaurer ton âme, je veux restaurer ta vie, je veux comme tu dis, restaurer ta dignité, parce que les maladies, la maladie ne fait pas que nous prendre des choses physiques. Bien souvent, la maladie, elle a une conséquence sur notre vie entière, lorsque elle est prolongée, lorsque elle est pénible, etc. Donc, ça a une conséquence sur notre entourage, sur nos relations, ça a une conséquence sur tout ce qu'on fait. Et là, Jésus dit, mais moi, ce que je veux, c'est restaurer ta vie, voir que au-delà de la guérison, il y a quelque chose de plus important. Et tu pourrais même, à la rigueur, et j'exagère, mais être encore malade, mais avoir une telle relation, découvrir un tel bonheur en moi que finalement, la maladie ne serait que quelque chose sur le côté. Bon, écoute, c'est accessoire. La vie, il y a une vraie vie quelque part que je peux vraiment vivre. Alors bien sûr, Jésus veut guérir et bien sûr Jésus l'a guéri, mais il y a quelque chose en plus. Et c'est important de se dire, ah oui, mais Seigneur, moi je veux pas juste aller te voir, comme tu le disais, comme un distributeur automatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je te vois toi juste comme celui qui va me donner des choses? Ou est-ce que je veux découvrir qui tu es? Est-ce que je veux avoir cette relation si personnelle avec toi? Comme ce lépreux qui est revenu parce qu'il s'est dit, attends, lui, il m'a guéri, mais il y a plus que ça. Et lui, si lui est capable de me guérir, alors ça veut dire que c'est lui qui a la vie. C'est ça. Et moi, ce que je recherche, c'est la vie. Et nous, ce que nous devons rechercher, c'est la vie. Et peut-être que nos expériences passées nous ont fait croire que tout ce qu'on pouvait trouver, c'est la survie. Mais Jésus, lui, il veut nous donner la vie. Et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Et il veut pas juste nous donner un petit peu. Il veut pas juste dire, ah oui, mais tu sais quoi, je vais te donner quelques miettes. Voilà ta guérison. Voilà quelques miettes. C'est juste pour toi.
profites-en, essaye de rester guéri au moins pendant 2-3 semaines, hein, et puis jusqu'au prochain rhume, jusqu'à la prochaine grippe, et puis où tu reviendras pour quémander encore un petit peu. C'est pas ça qu'il veut. Il dit, non, mais viens, je vais t'apprendre, je vais te montrer, je vais te donner la vraie vie. Mais est-ce que tu veux cette vie? Parce que là aussi, c'est la même chose, il y a aussi un prix à payer. Ouais. Mais Jésus, il veut aller plus loin avec nous. C'est vrai. C'est vrai. Là, ça se termine, ta foi t'a sauvé, va en paix. Wow. Il y a vraiment cette notion de la paix que Dieu donne quand je sais que je suis sauvé. Je ne suis plus sur la culpabilité de mon péché, je ne suis plus sous le poids de la maladie qui m'empêche d'avancer, de la loi et de tout ce qu'on veut. On est en paix. Le shalom de Dieu est là. Et waouh, hein, et on sait que le mot shalom, hein, va en paix, ça veut dire que tu es complet. En fait, tu es complet. Tout va bien, c'est parfait. Tu es parfait. Et quand on est en Jésus, on est parfait. Ton calvaire est fini, en fait. Voilà, c'est ça. Et on n'a plus à croire de périr, etc. Non, on a la vie éternelle. On est changé, on est transformé, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a toutes ces promesses de la Bible qui nous amènent à découvrir qu'en Jésus, on a la plénitude. Et la plénitude, c'est d'être sauvé, d'être guéri, d'avoir la vie éternelle, d'être en bonne santé, de prospérer, de vivre quelque chose de grand et de fort au niveau dans lequel nous nous trouvons par la foi en celui qui a tout accompli pour nous pleinement et d'une façon éternelle. C'est ça. Amen. Et justement, et c'est ça. Et la paix, être donc parfait, etc., elle est au-delà de nos circonstances. Absolument. C'est au-delà. Donc peu importe si on vit un vrai calvaire, hein, que ce soit physiquement ou dans les circonstances, la paix de Dieu, on peut être dans cette paix-là au-delà des circonstances. C'est ça qui est tellement extraordinaire de voir justement que lorsque nous avons cette foi pour être guéris, lorsque on s'avance vers Jésus, il nous donne tellement plus que ce que nous, on pouvait imaginer. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.